Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue à vous, chers spectateurs, et à tous nos spectateurs dans le monde entier, dans un nouvel épisode de notre émission d'études quotidiennes Toute la Bible, dans laquelle nous étudions par la grâce de Dieu tous les livres de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Dans notre étude du livre des Proverbes, le 3e livre poétique de l'Ancien Testament, nous en sommes au chapitre 11. Permettez-moi tout d'abord d'accueillir nos invités, les serviteurs du Seigneur qui sont avec nous. Le frère Fayez Fouad, bienvenue. Merci. Le frère Reissam Khalil, bienvenue. Merci beaucoup. Bienvenue aussi à nos invités, honorés de vous recevoir. Frère Reissam, je vais lire quelques versets du chapitre 11 et revenir vers vous avec une question. La balance faussée fait horreur à l'Éternel, mais un poids exact lui est agréable. Quand vient l'orgueil, vient aussi le mépris, mais la sagesse est avec les humbles. L'intégrité des hommes droits est leur guide, mais les détours des traîtres causent leur ruine. Le jour de la colère, la richesse ne sert à rien, c'est la justice qui délivre de la mort. La justice de l'homme intègre rend sa voie droite, mais le méchant tombe par sa méchanceté. La justice des hommes droits les délivre, mais les traîtres sont prisonniers de leur activité. À la mort du méchant, son attente meurt avec lui, c'est en pure perte qu'il plaçait son espoir dans les richesses. Le juste est délivré de la détresse et le méchant y prend sa place. Par sa bouche, l'impie perd son prochain, tandis que les justes sont délivrés par leur connaissance. Quand les justes sont heureux, la ville est dans la joie, et quand les méchants disparaissent, on pousse des cris d'allégresse. La ville prospère grâce à la bénédiction des hommes droits, mais elle est démolie par la bouche des méchants. Il est clair qu'il s'agit d'un contraste entre les justes et les traîtres. Que voyez-vous dans ces paroles? Je vois que Dieu intervient ou examine les moindres de nos rapports quotidiens. Les gens s'imaginent, et je ne sais pas d'où leur vient cette idée, que Dieu est dans l'église où je lui rends visite. Quant à mes affaires, je les gère à ma manière. Mais le chapitre commence par dire « La balance faussée fait horreur à l'Éternel ». Mais un poids exact lui est agréable. Depuis l'époque de la loi, depuis que Dieu a envoyé la loi, il a donné un commandement. Tu n'auras pas dans ton sac 2 sortes de poids. Quelle est l'histoire des 2 poids? Le juif est un juif. Oui, rusé. Rusé. Il se croit trop Il malin. se croit trop malin. Il avait 2 poids dans son sac, un pour acheter et un pour vendre. Disons par exemple, un poids d'1 kilo, ce n'est pas 1 kilo. Il avait 2 poids portant la mention 1 kilo. L'un fait 900 grammes et l'autre 1100 grammes. Quand il veut acheter, il utilise le poids de 1100 grammes pour prendre plus. Quand il veut vendre, il utilise le poids de 900 grammes pour donner moins. Le résultat est qu'il gagne 200 grammes. Dieu lui dit non, ça ne marche pas avec moi. C'est pourquoi il affirme ici que toute forme de tricherie fait horreur à l'Éternel, mais qu'un poids exact lui est agréable. C'est marcher en conformité dans tous les domaines de la vie. Avant de quitter ce point, si vous souhaitez adresser un message à n'importe quel groupe de personnes dans la société, commerçants, hommes d'affaires, entrepreneurs, etc. À tout le monde, aux commerçants, ne trichez pas s'il vous plaît. À l'étudiant, ne trichez pas à vos examens, parce que ce genre de choses ne plaît pas à Dieu. Et aussi au mari, ne trompez pas votre femme en quoi que ce soit. La tricherie est un principe. Bien sûr, nous parlons ici principalement du commerçant, mais je pense que cela peut s'appliquer à un grand nombre de personnes dans leur rapport quotidien. Ensuite, il dit la chose dangereuse que le livre des Proverbes nous rappelle de temps en temps. N'est-ce pas? Le livre des Proverbes a 3 choses importantes sur lesquelles il revient de temps en temps. La sagesse et la folie, la paresse et la diligence, l'orgueil et l'humilité. Il nous rappelle ici que quand vient l'orgueil, le mépris Vient aussi le mépris. le suit. Le mépris le suit et il n'y a que du mépris dans son sillage. Mais la sagesse est dans les humbles. L'humble comprend les choses d'une manière différente que l'orgueilleux qui est immédiatement Quel est le aveuglé. contraire du mépris, frère Issam? La gloire. La gloire. Souvent, l'orgueilleux veut atteindre un certain degré de gloire et devenir une star. C'est vrai. Mais à Il l'arrivée, obtient le il se rend contraire. compte qu'il a pris le mépris et non la gloire. Parfait. Ou parce que la gloire qu'il recherchait au départ est une fausse gloire. Puis il dit au verset 3, l'intégrité des hommes droits est leur guide. Mais les tromperies des traîtres causent leur ruine. L'homme droit est celui qui a un but clair et qui se dirige vers lui. Pour l'homme droit dans la Bible, Dieu est le numéro 1, et 2 et 5. Il est tout pour lui. Il ne veut que lui plaire, il ne veut que faire sa volonté. C'est pourquoi il fait les choses comme elles doivent être faites.
il dit que celui qui marche sur le chemin, Dieu le guidera et qu'il arrivera à destination. Comme nous l'avons déjà dit il y a quelques chapitres, le sentier des justes ressemble à la lumière de l'aube. Son éclat grandit jusqu'au milieu du jour. Mais les détours des traîtres, ici la parole est claire. Nous savons que lorsque nous traitons quelqu'un de traître, le traître est gentil avec vous tant qu'il a besoin de vous. Et dès qu'il n'a plus besoin de vous, ou que ses intérêts deviennent Il vous contraires aux trahit. vôtres, il vous trahit. Il parle des détours. Il y a une différence entre la ligne droite et les détours. Nous savons que la distance la plus proche entre deux points est la ligne droite qui les relie. C'est comme pour dire faites des détours à votre guise, cela vous gâchera tout. Puis, le jour de la colère, la richesse ne sert à rien. Je me souviens que nous avons parlé dans le dernier épisode du riche et de sa ville fortifiée. Si le jour de la colère arrive, c'est-à-dire le jour du jugement, la richesse ne vous servira à rien, même s'il dit cela à un juif pour qui la richesse était une bénédiction. Lorsque le Seigneur dit aux disciples qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu, ils dirent qui donc peut entrer? Comme pour dire que les richesses ne servent à rien au jour de la colère, mais la justice, oui. C'est la justice qui délivre de la mort. Et la justice m'est accordée aujourd'hui. J'aimerais dire ceci dans cette partie, que la justice du Christ m'est accordée par la foi en lui. Parfait. Et c'est la chose la plus merveilleuse qui peut me sauver de la mort éternelle. Pour reprendre le verset « Le jour de la colère, la richesse ne sert à rien », je me souviens que dans certains pays arabes, il y avait des jours où les peuples étaient en colère contre leurs dirigeants. C'est vrai. Les dirigeants étaient extrêmement riches et disposaient d'innombrables richesses et de systèmes de sécurité autour d'eux. Mais face à la colère des peuples, cela n'a servi à rien et ces régimes se sont effondrés. Combien plus face à la colère de Dieu? Exactement. Combien plus au jour de la colère de Dieu? Qui croit qu'avec quelques œuvres ou des richesses ou des efforts, il pourra résister à la colère de Dieu? Rien ne peut résister à la colère de Dieu, mais c'est seulement la justice qui délivre de la mort. Nous allons faire une pause puis poursuivre notre étude. Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause, ne quittez pas. Ces proverbes sont disposés littéralement comme deux vers adjacents de poésie, liés, selon la poésie hébraïque, par la caractéristique du parallélisme. La poésie hébraïque est généralement caractérisée par la répétition d'une certaine idée ou sa comparaison avec une idée opposée. Elle comporte trois types de cette caractéristique de parallélisme. Le parallélisme synonymique, le parallélisme opposé et le parallélisme structurel, où le deuxième vers complète et développe l'idée du premier vers. Nous revoici, chers spectateurs, pour poursuivre notre étude du 11e chapitre du livre des Proverbes. Dr Fayez, dans les versets suivants, il établit un contraste entre la justice et l'injustice ou la justice et le péché. Pouvez-vous nous éclairer à ce sujet? En fait, j'ai un ajout au verset 4, « Le jour de la colère, la richesse ne sert à rien. C'est la justice qui délivre de la mort. » Ce verset me rappelle un verset de Sophonie 1 et Ézéchiel 7. Leur argent et leur or seront incapables de les délivrer le jour de la fureur de l'Éternel. C'est-à-dire, est-ce que je pourrais plaire à Dieu avec mon argent ou avec mon or? Rien n'y fera, ni l'argent, ni la beauté. Les choses changeront quand Jésus viendra. Celui qui compte sur les affaires, l'argent ou la richesse, rien de tout cela ne marchera. C'est la justice qui délivre de la mort. Cela me rappelle aussi l'histoire réelle de l'homme riche et de Lazare. L'homme riche qui avait tant d'argent qu'il ne lui a été d'aucune utilité. Mais Lazare s'est appuyé sur Dieu. Et c'est pourquoi l'histoire mentionne le nom de Lazare, qui signifie « Mon Dieu, mon aide ». Même lorsqu'il mourut, il fut porté par les anges auprès d'Abraham. En fait, nous découvrons qu'il n'était pas mort, mais qu'il jouissait du paradis. La justice de l'homme intègre rend sa voie droite, mais le méchant tombe par sa méchanceté. Cela signifie que même si l'homme intègre s'écarte du chemin, la justice le ramène. Je me souviens de Pierre, lorsqu'il s'est écarté et s'est assis en compagnie des moqueurs et des serviteurs qui se chauffaient dans la maison du grand prêtre. Mais parce qu'il était juste et qu'il avait une relation spéciale avec Dieu, et la justice signifie que je sais ce que je dois faire,
La justice a rendu sa voie droite. Il sortit donc et pleura amèrement, puis il obéit au message qu'il a reçu du Seigneur. Il se rendit en Galilée sur les rives du lac de Tibériade. Et là, le Seigneur lui a redonné des forces, a rendu sa voie droite. Parfait. Il me redonne Dans des les forces, sentiers il de la me justice. conduit dans les sentiers de la justice. Mais le méchant tombe par sa méchanceté. Le méchant ici, en comparaison avec Pierre, c'est Judas l'Iscariote, qui a malheureusement montré sa méchanceté et n'a répondu à aucune des actions de Dieu. Même le Seigneur, à la fin, lui a dit « Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Comme pour dire « Tu es mon bien-aimé et je t'aime toujours », pleure et regrette ce que tu as fait et viens. Mais malheureusement, il s'est pendu et tombe par sa méchanceté. Oui. Et la justice des hommes droits les délivre, mais les traite sont prisonniers de leur avidité. La même idée s'applique à Pierre et à Judas l'Iscariote, c'est la même idée. Et à la mort du méchant, son attente meurt avec lui. C'est en pure perte qu'il plaçait son espoir dans les richesses. Bien sûr, le méchant, toutes ses espérances et ambitions sont liées à la terre. C'est vrai. Lorsque le méchant meurt, toutes ses ambitions prennent fin. Ses projets meurent avec lui. Et l'apôtre Paul les décrit dans l'épître aux Philippiens. Ils ont pour Dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux réalités de ce monde. Toutes leurs espérances et ambitions sont des choses terrestres. Lorsque leur vie sur terre prend fin, il n'y a plus d'espérance ni d'ambition. Mais nous, nos espérances et nos ambitions sont d'être avec le Seigneur Jésus-Christ dans la maison du Père. Le juste est délivré de la détresse et le méchant y prend sa place. C'est un beau verset qui me rappelle l'histoire de Mardoché et d'Aman. Mardoché fut délivré de la potence qu'Aman lui avait préparée. Dans le livre d'Esther. Mardoché fut délivré et Aman y fut pendu. Il ouvre une fosse, il la creuse, mais il tombe dans Qu'il le a fait. trou qu'il a creusé lui-même. Puis, il y a des versets qui parlent de l'influence du croyant sur ceux qui l'entourent. Par sa bouche, l'impie perd son prochain. Il lui dit « Tu es gentil, tu es génial, tu es bon », alors qu'il n'est pas comme ça. Si le juste me corrige, c'est une faveur. S'il me frappe, c'est de l'huile sur ma tête. Si le juste me frappe, c'est une faveur. S'il me corrige, c'est de l'huile sur ma tête. En d'autres termes, je devrais lui dire « Corrige ta conduite », mais parce que je le trompe, je vais causer sa ruine et ne pas lui permettre de réparer les erreurs de sa vie. C'est vrai. Mais les justes sont délivrés par leur connaissance. Quand les justes sont heureux, la ville est dans la joie. Et quand les méchants disparaissent, on pousse des cris d'allégresse. La ville prospère grâce à la bénédiction des hommes droits. Mais elle est démolie par la bouche des méchants. C'est-à-dire que le croyant peut influencer toute une ville. Je pense encore à Mardoché quand Dieu a permis au roi de lui donner un poste et d'élever sa position. Il a influencé tout le peuple et a même sauvé la ville, comme le dit le livre de l'Ecclésiaste, un homme pauvre et sage qui a sauvé la ville par sa sagesse. Cela s'applique au Seigneur Jésus-Christ. Je me souviens aussi de Joseph qui a influencé le monde entier. Tsafnat Paénéa, le révélateur des secrets et le sauveur du monde. C'est lui qui a décrété de sauver le monde de la famine. Le croyant a une grande influence sur son entourage, mais aussi sur la ville dans laquelle il vit. Je ne veux pas laisser passer celle-ci. Nous devons en parler un peu. Je m'adresse à vous deux. Permettez-moi de dire que la ville est la ville, ou l'État, ou le gouvernement, ou tous les régimes, où il y a des justes et des méchants, et où les justes sont harcelés et les libertés des justes sont restreintes, où les justes n'ont aucun recours et où tous les méchants sont libérés. Je vais citer ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit lorsqu'il pleurait sur Jérusalem. « Tu n'as pas reconnu ce qui peut te donner la paix. » Si vous saviez que les prières des saints et des hommes pieux, que leur présence dans n'importe quelle ville et dans n'importe quel pays sont une cause de bénédiction, et que Dieu retient sa colère sur ce monde à cause des croyants qui s'y trouvent, et que lorsque l'Église et que le Saint-Esprit seront enlevés, et que la colère sera déversée sans mélange, et qu'ils connaîtront la valeur des croyants qui étaient dans le monde et qui ont retenu sa colère contre eux. Un proverbe de Haute-Égypte dit « À cause des roses, les ronces sont arrosées ». Oui. En d'autres termes, l'agriculteur arrose la terre, et à cause des fleurs qui s'y trouvent, et parmi et à côté des roses, il y a des épines, mais c'est à cause des roses que les épines sont Les arrosées. ronces. Dieu est toujours bienveillant envers le monde. Il y a toujours des biens, il y a toujours de l'oxygène, et le soleil brille toujours. À cause À des cause croyants. des croyants. Quand les croyants seront enlevés, ils se rendront compte de la colère que nous avons retenue à leur égard. C'est vrai. Tu n'as pas reconnu ce qui peut te donner la paix. C'est pour cela que les versets disent « La ville prospère grâce à la bénédiction des hommes droits, mais elle est démolie par la bouche des méchants. Tout à fait. Je dirais autre chose aussi, je leur dirais de lire l'histoire. Oui.
L'histoire dit « Toute arme préparée contre toi sera sans effet ». Oui, À commencer par Hérode, oui. qui s'amusait à tuer les croyants et les saints. Le résultat fut si mauvais que des vers le rongèrent tout en étant vivant. Amuse-toi autant que tu voudras, tu ne feras que la volonté de Dieu en fin de compte. Mais garde à l'esprit qu'il y aura un moment où tu paieras par tes actes. Toutefois, en même temps, plus ils étaient persécutés, plus ils allaient de lieu en lieu et annoncer la bonne nouvelle de la parole. Souvenez-vous de Néron, souvenez-vous de toutes les tentatives faites pendant 2000 ans pour mettre fin au christianisme et aux chrétiens, ce qui n'a fait que renforcer leur détermination à prêcher. Mais qu'est-il arrivé à ceux qui ont tenté de le faire? Ils sont partis Parfait. au pire endroit de l'histoire. Parfait. Frère Issam, j'ai une question importante à vous poser sur le verset 12. Le verset 12 dit « Celui qui méprise son prochain manque de bon sens, mais l'homme qui a de l'intelligence se tait. » Celui qui méprise son prochain manque de bon sens, mais l'homme qui a de l'intelligence se tait. Se tait sur quoi? Et y a-t-il des exemples dans la Bible auxquels ce verset s'applique? Parfait. Je suis naturellement enclin à voir les défauts et les imperfections des autres. Et je peux succomber à l'idée, il y a des astuces défensives dans le psychisme que nous faisons naturellement, qui m'élèvent beaucoup quand je vois quelque chose de mal en vous. Je vois quelque chose de mal et je commence à me dire, qu'est-ce que c'est? Je suis meilleur que vous. Je me sens meilleur que vous parce que j'ai découvert votre erreur, alors que j'ai peut-être commis la même erreur. Mais ce mépris est inacceptable dans la Bible. En général, l'idée de mépriser les autres est inacceptable car la Bible nous enseigne à respecter les autres. La deuxième partie qui dit que l'homme qui a de l'intelligence se tait, donc, nous ne sommes pas censés dire tout ce que nous pensons. Toutes les réactions ne sont pas permises. Voici deux exemples. Celui qui méprise son prochain. Et je reviens à Roboam dont nous avons déjà Le parlé. fils de Salomon. Le fils de Salomon. Qui êtes-vous? On lui avait conseillé, ils t'exploiteront si tu te soumets à eux aujourd'hui. Il leur dit, qui êtes-vous? Il leur dit « Qui êtes-vous » Qui êtes-vous? Oui. D'ailleurs, ceux à qui il a dit, qui êtes-vous? Le résultat a été amer. Le résultat a été qu'il a trop perdu. Mais par exemple, quelqu'un comme son grand-père David, le grand-père de Roboam, plus d'une fois nous avons appris de lui à nous taire dans de telles circonstances, comme lorsque Chiméi vint l'insulter. Un de ses hommes lui dit « Laisse-moi donc aller lui couper la tête ». Il répondit « Non, non, laissez-le faire. C'est l'Éternel qui lui a dit « Maudit David, je l'ai discerné ». Et même après son retour, il ne s'est pas permis de se venger de lui, mais il a laissé la vengeance à quelqu'un d'autre. Il y a des moments où nous devons apprendre à nous taire. Nous avons également un verset biblique dans le Nouveau Testament qui dit « C'est à moi qu'appartient la vengeance, c'est moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite, C'est moi. dit le Seigneur. » Nous allons faire une pause puis prendre une question du public. Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause. Ne quittez pas. Nous revoici, chers spectateurs, pour prendre une question des invités. Le verset 5 dit « La justice de l'homme intègre rend sa voie droite, mais le méchant tombe par sa méchanceté. La justice des hommes droits les délivre, mais les traîtres sont prisonniers de leur avidité. » Nous voyons qu'il y a là une certaine contradiction. Y a-t-il une contradiction avec la réalité dans laquelle nous vivons? Nous voyons les justes périr aux mains des méchants, c'est-à-dire quiconque porte le nom de Christ aujourd'hui périt. Y a-t-il une contradiction avec la parole de Dieu et la réalité? Vous voulez dire que la réalité Oui. est quelque chose et la parole de Dieu est autre Tout à chose. fait. Ce verset nécessite une explication. Pour comprendre ces choses, il faut comprendre qu'il y a ce qu'on appelle des dispensations, c'est-à-dire la façon dont Dieu traite l'humanité à l'époque dont nous parlons. Ce livre est écrit dans l'Ancien Testament. La promesse de Dieu à son peuple était la suivante. Si tu marches comme il faut, je te relèverai. Mais si tu marches de travers, car pour eux, la bénédiction consistait à vivre sur cette terre, à porter du fruit et à multiplier les récoltes. Mais pour moi, aujourd'hui, le paquet a changé. Dieu ne regarde pas ma vie et ne la traite pas comme si c'était la vie ici-bas. Mais il la traite comme une vie éternelle, où nous pouvons jouir de Dieu ici et dans l'éternité aussi. De sorte que lorsque nous la regardons dans l'application de ces mots à moi, je dois regarder l'application finale. Quelle est l'application finale? À la fin de ma vie, si quelqu'un me tue, quel est le problème? Je poursuivrai ma vie et mon chemin ailleurs. Pour Dieu, le verset s'applique à moi, oui. Cependant, si j'ai une vision plus large,
L'homme intègre et droit sera délivré. À la fin, oui, bien sûr. Il sera délivré même s'il meurt aujourd'hui, mais il sera délivré pour la vie éternelle. Mais les traîtres, ils seront prisonniers. Il en résultera un bilan difficile un jour très proche, quand il jugera tous les traîtres et tous les méchants, bien sûr. À l'ère de la grâce d'aujourd'hui, où le concept a changé, les bénédictions sont éternelles, et le croyant bénéficie d'une prolongation de vie appelée vie éternelle au ciel, et pas seulement sa vie ici sur terre, de sorte que la détresse du croyant, la douleur et même la mort pour le Christ sont des outils pour l'investissement de Dieu dans la vie du croyant. Une partie incomparable. Nos légères difficultés du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parfait. Juste une toute petite chose. Parfait. Il y a un verset qui illustre le point de vue de Hissam. L'apôtre Paul, quelques jours avant son martyre, a dit « C'est le Seigneur qui m'a soutenu et fortifié. » Puis il a dit « Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. » Comment te sauvera-t-il de toute œuvre mauvaise? Dans son royaume Mais céleste. tu mourras. Comment le Seigneur te sauvera-t-il de toute œuvre mauvaise? On te coupera la tête dans quelques jours. On te coupera la tête dans quelques jours. Il dit « Et si on me coupe la tête, est-ce une œuvre mauvaise? Il me sauvera malgré la mort. » Oui. Ou, pour ainsi dire, il me sauvera de la mort parce Oui. qu'il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. Dr Fayez, les versets 12 et suivants contiennent également des principes importants que nous devrions méditer. Pouvez-vous nous les rappeler? Le verset 13, celui qui propage des calomnies dévoile des secrets tandis que l'homme digne de confiance les garde. Celui qui propage des calomnies, c'est celui qui dénigre, qui colporte les fautes de son frère devant tout le monde, dans le but de lui faire mal ou de changer son image aux yeux des gens. En fait, c'est une mauvaise chose. La Sainte Bible l'interdit. Cela me rappelle deux choses. La première, c'est lorsque David entra dans la grotte et coupa le pan du manteau de Saül. Nous lisons une expression très étrange selon laquelle David sentit son cœur battre parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül. Eh bien, lui as-tu coupé la tête? Le doigt? Lui as-tu coupé le bras? Tu n'as coupé que le pan du manteau pour prouver ta bonne foi en ne le tuant pas et en ne voulant pas lui faire du mal. Pourquoi as-tu senti ton cœur battre? Il sentit son cœur battre parce que quand le roi se lèvera et marchera devant ses soldats verront le pan de son manteau coupé par derrière et se moqueront. C'est-à-dire que son image sera ébranlée devant eux. Il le dénigre. Il montre les défauts de Saül qui n'a pas pris soin de lui-même, qui a permis à quelqu'un de lui faire quelque chose de mauvais. Il le déshonorera. C'est une Il insulte. sentit son cœur battre parce qu'il causera ce déshonneur. Oui. Alors donc, lorsque nous dénigrons ou exposons les fautes de nos frères et sœurs devant les autres, est-ce que nous sentons notre cœur battre? Ou bien est-ce que nous sentons que c'est comme si de rien n'était? Parfait. Et aussi, J'aimerais aussi avoir vos commentaires sur le verset 16, pour ne pas l'omettre. Une femme qui a de la grâce obtient la gloire. Qui est la femme qui a de la grâce? la femme qui a de la grâce se caractérise par deux choses. Elle est parée de la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, et deuxièmement, sa parole est assaisonnée de sel. Dans le langage de la femme de valeur, dans Proverbe 31, elle ouvre la bouche avec sagesse et un enseignement plein de bonté est sur sa langue. Lorsqu'elle parle, ses paroles sont pleines de sagesse, des paroles aimables qui ne blessent personne. Et l'image parfaite de la femme qui a de la grâce, c'est Abigail. Parfait. Plus d'une fois, elle dit à David en colère « Tu es mon Seigneur et je suis ta servante ». Elle lui apporte un cadeau en disant « Ta valeur est beaucoup plus grande, je l'apporte à tes serviteurs, tu es un homme irréprochable et on ne trouvera jamais rien de mauvais chez toi. Tu soutiens les guerres de l'Éternel, tu es celui que l'Éternel a désigné par onction. Ne ternis pas donc ton image. Et quand tu seras roi, Je souhaite un que modèle de chaque femme qui a de la Je grâce. souhaite que toutes les femmes suivent son exemple. Frère Hissam, verset 26. Le peuple maudit celui qui lui refuse le blé, mais la bénédiction repose sur la tête de celui qui le vend. Que voyez-vous là si nous voulons tirer des encouragements, des incitations et des avertissements? C'est le blé. Et le blé, à cette époque et encore aujourd'hui, était l'une des sources de la Le vie de pilier l'homme. de la vie. Oui, l'aliment de base est le pain qui vient du blé. Et pour l'homme, c'est une chose fondamentale. Celui qui refuse le blé aux autres, celui qui a le pilier de la vie, qui en a le monopole, qui se l'approprie et le garde pour lui. Il y a des gens qui font ça. Ceux qui contrôlent les denrées alimentaires, il y a des choses comme ça. Bien sûr, ce n'est pas ce dont parle la Bible. Le peuple maudit celui qui lui refuse le blé. Mais ce que je veux dire, c'est que nous avons la vie éternelle entre nos mains.
Imaginez que le mystère de la vie éternelle, c'est-à-dire le Christ, nous l'accaparons et que nous ne l'offrons pas aux autres. Très bien. C'est l'une des choses les plus difficiles que nous puissions faire. C'est vrai. Et nous, dans cette émission, nous n'avons pas besoin de blé, mais nous offrons le blé, le Christ, le pain de Dieu qui descend du ciel, au monde entier. Le peuple maudit celui qui lui La refuse le bénédiction blé. repose sur la tête de celui qui le vend. Vraiment, vraiment. Imaginez un employé chrétien, un croyant, et à côté de lui, dans le bureau, il y a quelqu'un qui n'a pas encore connu le Seigneur, et sa vie s'achève sans avoir jamais entendu parler du Christ. Imaginez un voisin qui ne parle jamais à son voisin du Seigneur alors qu'il a une relation avec le Seigneur. Si le Seigneur est important pour lui, il est censé le partager avec les autres. Quelqu'un qui a un voisin qui n'a pas encore connu le Seigneur et qui pourrait mourir sans jamais entendre parler de lui. Un employé dont le collègue d'à côté meurt sans connaître le Seigneur. C'est très dur. Le peuple maudit celui qui C'est lui pourquoi le refuse le verset blé. précédent dit « L'un qui donne avec largesse devient encore plus riche. L'autre qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. L'âme généreuse sera comblée, celui qui arrose sera lui-même arrosé. » Que Dieu vous bénisse. Reprenons l'épisode avec les invités. Au début du chapitre, le Seigneur nous demande d'être à l'intérieur comme à l'extérieur, dans la vie pratique comme dans la vie spirituelle, ne plus Pas de avoir de séparation visage. entre la vie pratique et la vie spirituelle. Même l'enseignement du Seigneur Jésus sur terre a toujours insisté sur ce point. Parfait. Le verset 2 dit, le même verset dit, « Quand vient l'orgueil, vient aussi le mépris, mais la sagesse est avec les humbles. » Le meilleur exemple d'humilité est celui du Seigneur Jésus qui a dit « Laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur. » Le Seigneur m'encourage à apprendre l'humilité. Très bien. J'ai appris que, en tant que croyants, nous monopolisons souvent la foi et la bonne nouvelle du salut et de la vie éternelle. Nous devons vivre correctement devant les hommes. J'espère que Dieu nous apprendra à vivre correctement devant les hommes afin qu'ils voient notre belle manière d'agir et qu'ils nous demandent la raison de notre espérance. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci, serviteurs du Seigneur. Nous poursuivrons notre étude dans le prochain épisode. Chers spectateurs, je me réjouis de vous retrouver dans le prochain épisode. Que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.